Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David de Facile PC. Aujourd'hui je vous propose de parler des extensions de navigateur, en particulier de la manière de les installer et de les désinstaller. Et pour ce faire, je vais prendre en exemple deux navigateurs que sont Google Chrome et Microsoft Edge. Mais bien entendu, vous pourrez adapter à votre navigateur si ce n'est pas l'un de ceux-là. Ça existe également sur Firefox, sur Safari, sur Opera, bien entendu sur d'autres navigateurs. Donc je vous laisserai bien entendu le soin d'adapter à vos besoins. Dans cette vidéo, nous allons également parler de sécurité, en tout cas donner quelques conseils et quelques mises en garde sur l'utilisation des extensions, de façon à ce que vous puissiez les utiliser de façon fiable et sécurisée. Mais déjà, commençons par expliquer ce que c'est qu'une extension de navigateur. Alors une extension, tout simplement, c'est un petit programme qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires à votre navigateur. Ça va vous permettre comme ça, par exemple, de personnaliser ou d'améliorer votre expérience de navigation. Les extensions peuvent être très utiles, elles offrent de nombreuses fonctionnalités comme par exemple le blocage de publicité, la traduction de pages web, la gestion de mots de passe, etc., etc. Enfin voilà, la liste peut être très très longue. Très bien, donc je vous propose sans plus attendre de voir comment procéder et je vais tout simplement commencer avec le navigateur Google Chrome. Alors je me rends sur mon navigateur et je vais me rendre ici en haut à droite sur les trois petits points. Je clique sur les trois petits points pour obtenir le menu et une fois dans ce menu, je vais me rendre sur extensions. Je vais, une fois dans les extensions, ici accéder au Chrome Web Store qui est la boutique officielle de Google concernant le navigateur Chrome. Alors je clique sur accéder au Chrome Web Store et je me retrouve comme ça dans la boutique. Alors les extensions, en règle générale, sont gratuites. Il se peut que certaines soient payantes, mais bien entendu, ça sera indiqué si c'était le cas. Et vous voyez que je peux comme ça déjà faire défiler, voir qu'il y a pas mal d'extensions. Et je vois également sur la gauche que ces extensions sont classées par catégorie. Donc soit je veux voir tout, soit je vois celles qui sont recommandées pour moi, les extensions d'accessibilité, l'actualité, la météo, les blogs, le divertissement, les outils de recherche, etc., etc. Et vous voyez qu'il y a pas mal de catégories. Si je prends par exemple ici les choses concernant le divertissement, eh bien je vais voir uniquement des extensions qui concernent du divertissement, comme par exemple un piano pour Chrome visiblement, ou des sortes d'animaux virtuels, voilà, donc je sais pas bien à quoi ça sert, mais c'est pas grave, en tout cas, il y a énormément de choses possibles. Donc parmi les extensions, eh bien je vais pouvoir comme ça choisir d'aller regarder à quoi sert telle ou telle extension. Donc si je clique sur une extension, eh bien je vais avoir un descriptif un peu plus détaillé, une présentation, très souvent en vidéo, qui m'explique effectivement ce que va faire l'extension. Je peux comme ça faire défiler pour voir un peu les copies d'écran ou les différentes choses qu'on souhaite me présenter. J'ai une présentation en dessous, je vois également les informations de version et de date de dernière mise à jour, je vois plusieurs choses qui peuvent être effectivement intéressantes, mais un détail auquel il faut prêter attention, c'est ici la notation de cette extension et le nombre de téléchargements. En effet, plus il va y avoir de téléchargements ici et d'utilisateurs, plus vous pourrez considérer que cette extension est plus ou moins fiable en tout cas, et qu'elle ne fait pas des choses vraiment trop bizarres. Donc si je souhaite installer cette extension, eh bien je vais cliquer sur ajouter à Chrome et je vais pouvoir comme ça l'ajouter. Je vais revenir dans un premier temps ici sur les extensions, tout simplement pour vous montrer une autre façon d'ajouter des extensions. C'est que si vous connaissez le nom de l'extension, eh bien vous pouvez tout simplement venir ici, dans la recherche, et taper le nom de l'extension que vous souhaitez installer. Par exemple, si je souhaite bloquer les publicités, eh bien il y a énormément de bloqueurs de pub. Je vais en prendre un au hasard. Alors évidemment, ce n'est pas le seul qui existe. Il s'appelle AdBlock. Alors si je cherche AdBlock, eh bien j'appuie sur Entrée. Je vois comme ça que je peux accéder à mes bloqueurs de publicité, AdBlock, AdBlock Plus. Et si je souhaite effectivement installer celui-ci, eh bien je vais cliquer dessus et là je vois qu'il y a effectivement plus de 10 millions d'utilisateurs de cette extension et que la note est quand même assez bonne. On a 4 étoiles et demie. Alors il peut toujours y avoir des gens qui sont insatisfaits bien sûr, mais je ne suis pas sur une notation à 2 ou 3 étoiles. Je pense que là effectivement, vu le volume, on peut relativement lui faire confiance. Alors supposons que je vais effectivement installer cette extension, eh bien je vais tout simplement cliquer sur ajouter à Chrome. Et lorsque je vais cliquer sur ajouter à Chrome, on me demande une confirmation ici, sur laquelle effectivement je vais voir cette demande. Je vais cliquer ici sur ajouter l'extension. Au moment où j'ajoute l'extension, eh bien elle se télécharge. Vous voyez qu'en bas à gauche, il y a un téléchargement en cours. Une fois téléchargée, elle va donc se mettre en place directement dans mon navigateur. Et vous voyez que déjà, elle s'est mise en place. Et on m'amène sur une page de présentation automatiquement. Alors cette page de présentation va s'afficher dans un instant. Voilà,
Très bien, donc j'ai ici une présentation de ce que c'est. Alors je peux refermer ici cette page, tout simplement. Je peux même refermer la boutique du Chrome Web Store. Eh bien, je vais retourner comme ça sur mon navigateur. Et lorsque j'ai au moins une extension d'installer, eh bien, j'ai cette icône de pièce de puzzle qui apparaît. Et si je clique dessus, eh bien, je vois les extensions présentes sur mon navigateur. Donc, j'ai effectivement le bloqueur de publicité qui est là, qui est actif. Si je souhaitais avoir l'icône du bloqueur de publicité en permanence dans ma barre ici supérieure, eh bien je pourrais tout simplement venir ici sur la petite épingle pour épingler AdBlock Plus à la barre. Alors nous n'allons pas faire une démonstration complète de ce que c'est que AdBlock Plus, bien sûr, mais l'idée ici c'est vraiment de voir ce qu'on peut faire avec cette extension pour l'ajouter et la modifier. Donc si je clique évidemment sur l'icône de l'extension, j'obtiens les paramètres de cette extension. Je peux évidemment aller dans les réglages, ici, dans les options, donc vous voyez que j'ai accès aux options. Très bien. Je peux également obtenir les options en passant par la pièce de puzzle, et en cliquant sur les 3 petits points en face de l'extension qui m'intéresse, je peux venir ici accéder aux extensions, aux options de cette extension. Donc voilà, vous voyez que j'ai des choses que je peux faire. Je peux également venir sur cette pièce de puzzle, et si j'ai plusieurs extensions, eh bien je peux venir cliquer sur gérer les extensions, tout simplement pour gérer la façon dont les choses se font. Et vous voyez que j'ai comme ça les extensions présentes dans mon navigateur, et je peux par exemple décider de désactiver complètement AdBlock, et vous voyez que l'icône a disparu de la partie haute. Si je souhaite le réactiver, je n'ai qu'à cocher cette case à nouveau, et je peux comme ça retrouver mon extension. Je peux à nouveau avoir des détails sur l'extension, comme sa version par exemple, la taille qu'elle occupe, avoir plusieurs informations à propos de cette extension. Je vais revenir en arrière. Et je peux bien entendu décider de supprimer purement et simplement l'extension en cliquant sur le bouton supprimer. Une autre façon de supprimer l'extension serait de passer par la pièce de puzzle, toujours, les 3 petits points, et j'ai ici l'option qui me permet de supprimer de Google Chrome. Et je vais donc pour l'exemple cliquer sur supprimer. On me demande confirmation, oui, je clique supprimer. Je ne souhaite pas signaler un abus, cette extension n'a rien fait de mal, simplement je n'en ai plus besoin dans mon navigateur. Je vais donc cliquer supprimer, voilà. AdBlock Plus a bien été désinstallé et vous voyez que je n'ai plus la pièce de puzzle. Je peux donc refermer ici, refermer également les extensions, et nous avons vu comment installer ou désinstaller une extension sur Google Chrome. Je vais maintenant réduire ici Google Chrome et je vais vous montrer effectivement qu'il est possible de faire la même chose sur le navigateur de Microsoft, à savoir Edge. Alors je referme ici ce message, donc j'arrive sur Edge. Dans le navigateur Edge, eh bien je vais avoir là aussi les 3 petits points qui me permettent d'accéder au menu principal. Je vais là encore trouver un menu extension. Et lorsque je vais cliquer sur extension, eh bien j'ai ici la pièce de puzzle qui s'affiche et je peux venir gérer les extensions. Alors bien entendu pour l'instant je n'en ai pas. Et je peux également ouvrir le site web des modules complémentaires. Donc je peux comme ça me rendre sur la boutique, l'équivalent du Chrome Web Store, donc la boutique de Microsoft. Et je vais comme ça aussi avoir des catégories dans lesquelles je peux piocher des extensions et je peux là encore venir rechercher des extensions. Alors supposons que je fasse la même chose, si je cherche AdBlock, je vais donc choisir AdBlock, et vous voyez que j'ai AdBlock Plus également qui est disponible sur Edge. Alors je vais ici cliquer sur obtenir pour installer cette extension. Comme dans Chrome, eh bien j'ai une demande d'autorisation, je vais autoriser à ajouter cette extension. Elle se télécharge, donc vous voyez qu'il y a le petit téléchargement qui est en cours. Voilà, une fois téléchargée, elle va donc s'installer. Voilà, j'ai maintenant le message qui me dit que AdBlock Plus a bien été installé. Donc comme tout à l'heure, c'est la même extension. Donc bien entendu, je vais refermer ce message-là. Je peux également refermer la boutique. Donc là aussi, il y a la notion des notations. Vous pouvez bien entendu être attentif à ça. Et j'ai maintenant également la pièce de puzzle comme tout à l'heure. Et je peux bien entendu ici rendre visible cette extension dans la barre d'outils. Donc si je clique dessus, eh bien c'est la même chose que la petite punaise dans Chrome. Ça me permet d'avoir l'icône directement présente. Si je ne souhaite pas la voir directement ici, je peux tout simplement la masquer et je l'obtiendrai dans ma pièce de puzzle. Je peux, comme dans Chrome, gérer les extensions, et donc avoir une page qui me permet d'aller voir quelles extensions sont installées, de les activer ou de les désactiver avec ce petit commutateur. Voilà, tout simplement. Je peux, bien entendu, là aussi avoir les détails, et je peux également supprimer mon extension. Pour supprimer l'extension, je peux, comme dans Chrome, passer par la pièce de puzzle, aller sur les 3 petits points en face de l'extension, et décider tout simplement de supprimer cette extension de Microsoft Edge.
Voilà, donc avant de supprimer, on me demande là aussi de confirmer. Si effectivement cette extension était problématique, eh bien je pourrais également signaler un abus si c'était le cas. Bon là ce n'est pas le cas. Je vais cliquer sur supprimer. Voilà, et je n'ai plus donc cette extension dans le navigateur. Je suis de retour sur un navigateur tout à fait standard, voilà, tout bêtement, qui me présente les fonctionnalités standards. Je vais refermer ici Microsoft Edge, et donc nous avons vu ensemble comment installer et désinstaller des extensions dans ces deux navigateurs. Donc bien entendu, il suffira d'adapter par rapport à votre propre navigateur, si ce n'est aucun de ces deux-là. Mais vous verrez qu'il y a des fonctionnalités très similaires. Et moi, je vous propose maintenant simplement qu'on fasse une petite liste des quelques conseils que je vous donne, des quelques recommandations que je vous fais sur l'utilisation des extensions, de façon à les utiliser de manière sécurisée. Donc tout d'abord, faites bien confiance uniquement aux sources fiables. Évidemment, il est préférable de télécharger les extensions depuis les boutiques officielles, comme je vous l'ai montré sur le Chrome Web Store ou sur le Microsoft Edge Store. Évitez de télécharger des extensions à partir de sites tiers que vous ne connaissez pas. Alors néanmoins, méfiez-vous également, puisqu'il est possible que certains logiciels que vous installez ajoutent eux-mêmes des extensions sans que vous ayez forcément l'envie de le faire. Donc là, ça peut être effectivement un problème. Donc soyez très attentifs lorsque vous installez quelque chose, parce que tout simplement, l'installation d'une extension, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc vérifiez également si on vous demande des autorisations. Alors là, ce n'a pas été le cas pour cette extension, mais il se peut que certaines extensions vous demandent des autorisations pour appliquer certaines manipulations sur votre navigateur. Donc assurez-vous que les extensions sont bien en rapport avec l'usage que vous allez avoir de cette extension. Par exemple, un bloqueur de publicité n'a pas besoin d'accéder à votre micro ou à votre caméra. Il n'a absolument pas besoin de connaître votre localisation pour bloquer les publicités. Donc si jamais vous aviez des demandes de ce type, eh bien méfiez-vous, ce n'est peut-être pas quelque chose de tout à fait normal. Donc lisez également les avis et les commentaires, prenez le temps effectivement de lire des avis des autres utilisateurs sur une extension avant de l'installer. Ça peut vous donner une idée de la fiabilité, des performances, mais aussi de la sécurité de l'extension. Limitez aussi le nombre d'extensions que vous installez. En effet, plus vous allez mettre d'extensions dans le navigateur, eh bien, plus vous risquez de surcharger votre navigateur et de ralentir ses performances. N'oubliez pas que chacune de ces extensions est un programme à part entière, et plus vous avez de programmes qui fonctionnent en même temps, et plus votre ordinateur va être à la peine, effectivement, à faire fonctionner tout ça. Donc si vous trouvez que votre navigation est un peu lente, c'est que peut-être vous avez déjà des installations d'extensions qui ont été faites, et vous n'avez pas forcément besoin de toutes ces extensions. Donc choisissez judicieusement les extensions dont vous avez réellement besoin et désinstallez celles que vous n'utilisez plus. Mettez-les également régulièrement à jour. Les développeurs de ces extensions publient régulièrement des mises à jour pour améliorer la sécurité et la stabilité des extensions. Donc assurez-vous de bien les mettre à jour régulièrement, de façon à être le plus possible en sécurité. Et effectivement, soyez de toute façon vigilants sur des sources inconnues et faites bien attention à n'installer que des choses qui viennent de sources officielles. Donc sachez que de toute façon, l'utilisation de certaines extensions comme des bloqueurs de pub n'exclut pas le fait d'avoir un antivirus, tout simplement parce que ce n'est pas le même usage. Il faut bien être attentif à ça, et n'hésitez pas même à avoir effectivement votre antivirus bien à jour, de façon à ne pas risquer d'installer des extensions dangereuses, qui seraient en tout cas connues comme étant dangereuses. Ça peut effectivement poser des problèmes. N'oubliez pas qu'une extension, c'est un bout de programme, et ce bout de programme a quand même un pouvoir assez fort sur ce qu'il fait dans votre navigateur. Par exemple, les bloqueurs de publicité modifient les pages que vous consultez pour enlever les publicités. Mais si ces bloqueurs de publicité sont capables de modifier la page, eh bien ça veut dire qu'ils sont capables d'ajouter également des choses. Ils sont peut-être capables également de lire le contenu de la page, et par exemple, si vous êtes en train de taper quelque chose, comme un mot de passe, il se peut que l'extension soit capable de lire votre mot de passe, et peut-être de la faire parvenir à quelqu'un de malveillant. Donc c'est pour cette raison qu'il vaut mieux ne pas installer toutes sortes d'extensions quand vous ne les connaissez pas, quand elles n'ont pas pignon sur rue. Et même quand elles sont dans la boutique officielle, eh bien malheureusement, vous ne pouvez pas être sûr à 100% que l'extension ne fera pas quelque chose de bizarre à l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux effectivement être vigilant et ne pas en installer trop. Une extension peut également avoir accès à vos cookies. En effet, si vous êtes déjà connecté à vos emails ou à Facebook ou même à un autre site, eh bien, l'information qui dit que vous êtes déjà connecté est stockée dans ce qu'on appelle un cookie, qui est un petit fichier stocké sur votre ordinateur. Eh bien, sachez que les extensions peuvent avoir accès à vos cookies et pourraient éventuellement, si elles étaient malveillantes, voler votre cookie pour se faire passer pour vous. Imaginez que ce cookie soit volé et qu'il soit envoyé à quelqu'un de malveillant. Eh bien, cette personne, en le mettant dans son ordinateur, usurpera votre identité, se fera passer pour vous, et aura accès à vos emails, à votre Facebook, et à toutes sortes de choses. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement, évidemment, mais
vous n'êtes pas à l'abri lorsque vous avez des extensions, que peut-être l'une d'entre elles se mette à faire quelque chose de malveillant de ce type-là. Donc voilà, en tout cas, pour l'essentiel des conseils que je vous donne concernant la sécurité et concernant ces extensions. Donc évidemment, il ne faut pas forcément en avoir peur, hein. Il y a des extensions qui ont pignon sur rue et qui fonctionnent parfaitement bien, comme celle que je vous ai montrée. Mais pour autant, il vaut mieux limiter l'utilisation des extensions quand vous n'en avez vraiment pas l'usage. Donc voilà, j'espère que en suivant ces conseils, vous pourrez profiter des avantages et vraiment des bénéfices que peuvent apporter les extensions et minimiser les risques de sécurité. J'espère que ces informations vous seront utiles. Je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.